Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé mon petit fond. Donc j'ai mis un fond un peu plus galactique. C'est vrai que j'aime beaucoup. Genre franchement quand j'ai acheté ce fond, j'ai flashé dessus. Genre j'ai trouvé trop beau, trop magnifique. Bon bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas aujourd'hui on va essayer, enfin je vais plutôt essayer de relever un défi. Donc je sais pas si ce défi a déjà été fait sur YouTube ou pas, je n'en sais rien du tout, mais en tout cas je vais essayer de le faire. Aujourd'hui on va essayer de se maquiller que avec nos mains. Donc voilà, pas de pinceau, ça c'est niet. Et tout est fait à la main, du fond de teint au mascara, au fard à paupières, à la bouche. Dans cette vidéo, il y aura des produits que vous ne verrez sûrement pas, donc tout ce qui est base à paupières, tout ce qui est également crayon sourcil, parce que je n'en ai plus et du coup il faut que j'en rachète. Je suis pas du tout maquillée, donc là vous avez ma peau tout simplement normale, avec mes petites rougeurs, mes petites taches d'acné. Et également du coup j'ai juste mis tout simplement ma crème de jour, donc c'est la crème Uriage pour la peau sensible et les rougeurs. Donc si vous voulez savoir de quelle crème je parle, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo. Et également si vous voulez acheter cette crème-ci, vous avez le lien en barre d'infos. On va commencer tout de suite. Donc je vais prendre tout simplement en fait ma petite palette Kenzo. Donc c'est pas cette palette que je vais utiliser, je vais juste utiliser le miroir qui est à l'intérieur, parce que vraiment ça va m'aider en fait tout simplement à voir si j'arrive à estomper la matière et si le résultat me convient à peu près. On va commencer tout simplement par le teint. Donc j'utilise mon correcteur de chez Adopt. Je vais en mettre ici, un peu sur mes joues, là sur le nez et en haut. Je vais essayer de vraiment l'estomper en tapotant pour essayer de faire comme si mon doigt c'était une éponge Beauty Blender. Franchement je sais pas comment le résultat sera à la fin de la vidéo. Pour tout vous dire, ce correcteur, alors il est bien. Le seul petit bémol franchement, c'est qu'il sèche très vite et du coup pour l'appliquer il faut vraiment se dépêcher tout simplement, parce que sinon la matière ne se fond pas bien dans la peau et ça fait des traces. Et là surtout que vu que je l'étale à la main, j'espère que ça va pas me faire trop de traces. Je vais vraiment essayer de l'étaler du mieux que je peux, faire en sorte que mon teint soit quand même uniforme. Bon écoutez, je vais faire un peu en haut, là sur les côtés. J'ai peut-être mis un peu trop sur le haut de mon crâne. Peut-être là ça ne va pas s'estomper comme je veux. Bon, voilà le résultat. Ça me paraît plutôt pas mal, hein. Franchement ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite on va tout simplement passer au blush, et pour le blush je vais tout simplement utiliser mon blush de chez MAC, donc c'est la teinte Warm Soon. C'est vrai qu'au niveau du blush, j'aime beaucoup en mettre. Je trouve que vraiment ça réveille le teint, ça apporte vraiment un teint frais. Ça a vraiment quelque chose en plus. J'adore le blush et j'en mets vraiment beaucoup à chaque fois. Et du coup, je pense que là, je vais essayer d'en mettre un peu moins. Je vais y aller mollo parce que je sais que à estomper, ça va être un peu compliqué. On commence. Oh là là, je sais pas ce que ça va donner. Ça me paraît pas mal. Franchement, à la caméra, là, ça me paraît pas mal. Je vais regarder avec mon miroir. Franchement, dans le reflet de mon miroir, ça paraît vraiment être plutôt pas mal. Là, pour le moment, ça fait pas trop de démarcation. Je vais en mettre encore. J'aime trop. Oula, oulala, peut-être que j'aurais dû en mettre moins, je sais pas. Ouais, ça va. Franchement, bon, on va pas se mentir, on a une petite démarcation, mais je trouve que ça va, c'est pas... Franchement, je m'attendais quand même à pire.
J'essaye vraiment d'estomper et de faire des petits mouvements bien en tapotant pour vraiment que la matière se mette bien et s'estompe bien d'un côté. Bon, voilà, ça donne ça. Donc écoutez, c'est vrai que on voit bien ici la trace du blush, mais je peux pas faire mieux pour l'estomper. J'ai fait vraiment du mieux que je pouvais. On va s'occuper tout simplement du maquillage des yeux. Je vais tout simplement utiliser ma palette de chez NYX. C'est la palette Ultimate. Donc c'est celle-ci avec les teintes qui sont vraiment des teintes chaudes. Vous allez avoir du marron, vous allez avoir un espèce de bordeaux, ici un espèce de rouge marronné. Vous allez ici avoir plutôt des couleurs un peu pêche, un peu saumon. J'ai vraiment du mal à décrire les couleurs dans les palettes parce qu'il y a des sous-tons. Pour commencer, je pense que je vais prendre la teinte qui se situe en haut de ma palette, donc celle-ci, donc l'espèce de beige. Je viens tout simplement le prendre avec mon doigt. Je prends ma petite palette et je viens tout simplement l'estomper du mieux que je peux. On voit rien. Vous voyez quelque chose? Moi je vois rien. On va essayer avec un autre doigt. Je vais prendre mon doigt, celui-ci. Ah, c'est bon. Ah ouais, là j'en ai pris là, de la matière. Là je le sens là. Là vous voyez un peu mieux peut-être, non? Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. La deuxième couleur que je vais utiliser, ça va être ce petit rose au milieu là, que j'aime beaucoup. Essayer de le fondre en fait tout simplement. On va faire vraiment un maquillage simple, pas trop compliqué, parce que je sens que sinon ça va être très dur. J'essaye vraiment de prendre beaucoup de matière parce que j'ai l'impression que mon doigt ne veut pas prendre de la matière. Je sais pas pourquoi. Bon, écoutez, je vais faire des espèces de mouvements circulaires avec mon doigt. Enfin, je vais faire des petits mouvements comme ceci pour en fait essayer de déposer au mieux la matière tout simplement. J'ai l'impression que ça marque rien. Pourtant, je sais très bien que les fards de cette palette, quand vous les utilisez vraiment avec des pinceaux, ça marque vraiment bien. Mais là, ça veut pas trop marquer, j'ai l'impression. Pourtant, j'y vais, hein, je prends de la matière et tout, je prends vraiment pas mal de matière. Mais je sais pas. Est-ce que vous voyez quelque chose? Là, vous voyez? C'est assez lourd. Ensuite, je vais prendre la teinte qui se situe juste ici. Donc, c'est la teinte Bordeaux que je vais mettre tout simplement en coin de mon œil. J'en ai pris une tonne, hein, regardez. J'en ai sur tout le doigt. Mon doigt, à la fin de la vidéo, il va être complètement crado. Oh là là! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'en ai pris trop! En même temps, depuis tout à l'heure, je prends de la matière, ça veut pas se poser. Alors comme ça, au moins, là, il y aura de la matière. Je pourrais pas dire qu'il y en a pas. Oh, ça donne ça. C'est pas le top, hein. Oh là là! C'est pas le top du tout. Franchement, c'est pas le top, hein. Je vais vraiment essayer de vous montrer un peu plus près. Vous voyez, je fais vraiment des petits mouvements circulaires de bas en haut. Bon, écoutez, je pense que je peux pas faire mieux. Mon doigt, il est trop gros. J'aurais fait du mieux que je peux. Je suis pas une make-up artiste, une pro ou tout ça, donc ne me jugez pas, s'il vous plaît. Une fois que ça c'est fait, je vais venir mettre tout simplement du mascara. Donc pour le mascara, je vais utiliser celui de chez Marc Jacob. C'est celui-ci. Je vais en mettre sur mon doigt. Je vais pas utiliser la petite brosse. Et je pense que je vais le mettre... comment je pourrais le mettre? Je
pense que je vais le mettre vraiment en allongé sur mon doigt. Je vais prendre quand même pas mal de matière pour bien que ça se mette. Oh là, c'est vraiment très bizarre. Oh merde! Oh non! Ah, c'est horrible! Pas grave, je continue. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Alors, bon, écoutez, je trouve que... Oh, punaise. Oh là là. On dirait qu'il y a un oiseau qui m'a fait caca dessus, quoi. Bref. C'est pas grave. Continue. C'est pas une petite trace de mascara qui va nous contrarier. Alors... Là, je vous regarde pas, je suis désolée, mais... Oh, punaise. Oh, non, mais non. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Sérieux? Oh là là. Hop. J'ai l'impression de... Oh là là. Je m'en étale partout. J'ai l'impression de ressembler à un... Comment ça s'appelle déjà? Vous savez, le chien dans les... C'est quoi déjà le dessin animé? Ah oui, vous savez, le chien dans un dalmatien là, avec ses taches. J'ai l'impression que, en fait, tout simplement, bah, mon mascara, ça m'a fait des taches comme un petit chien. C'est trop... Franchement, je vais laisser mes taches comme ça parce que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça de se maquiller sans pinceau, c'est ça. On va du coup poudrer mon visage. Donc pareil, normalement, ce que je fais, c'est que quand je poudre mon visage, j'utilise forcément ma houppette. Et là, je vais utiliser encore mes doigts, tout simplement. C'est la marque Pretty Vulgar, cette marque-ci. Donc vous la trouvez à Nocibé. Après, je ne sais pas si elle est vendue dans d'autres magasins. Enfin, moi, je sais que je l'avais achetée chez Nocibé. Et franchement, elle me tient quand même... franchement, ça fait longtemps que je l'ai. Oh, ça fonctionne pas. J'ai voulu vraiment prélever directement sur la houppette, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc je vais y aller au doigt. Pour essayer d'avoir un maquillage à peu près... abordable, on va dire ça comme ça. Je pense que si vous allez à un rencard comme ça, avec un garçon, que vous allez à une fête, mariage ou fête d'anniversaire, je pense que les personnes elles vont vous regarder en mode mais qu'est-ce que t'as toi? Pourquoi t'es maquillée comme ça? Tu viens d'où? Tu sors d'où? De quelle planète viens-tu? Je vous jure. Oh là là. Mais en tout cas, ça nous montre que vraiment, dans les domaines du maquillage, les pinceaux, c'est vraiment très important. Parce qu'en fait, ça permet vraiment de fixer bien la matière, d'avoir un rendu très correct sur la peau, de pouvoir vraiment aussi... préciser certaines zones, d'être très précis par exemple sur un maquillage des yeux ou sur un maquillage tout simplement du visage. Franchement, en fait on se rend compte que c'est vraiment des outils indispensables pour se maquiller, les pinceaux. Et moi je pensais à comment ils faisaient les gens à l'époque, genre quand il n'y avait pas encore les pinceaux et tout, comment ils faisaient pour se maquiller, pour se pomponner, pour... Franchement, je pense qu'ils ont trouvé d'autres moyens, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment, je pense, indispensable d'avoir des pinceaux dans sa trousse à maquillage pour vraiment, si vous voulez, vous maquiller les yeux et le teint. Parce que sinon, regardez, c'est loin d'être... d'être propre quoi, tout simplement. Genre là j'ai du mascara partout, là c'est mal étalé, il y a des chutes, on voit que le blush il se fond pas dans la peau, que là c'est en train de bouger parce que c'est pas assez fixé avec la poudre tout simplement. Mais bon,
on va dire que je m'en sors plutôt bien, enfin à peu près. En dernier temps, on va tout simplement venir utiliser un gloss. Donc moi je vais prendre le gloss de chez Too Faced, donc c'est celui-ci. Prendre juste un peu de matière sur mon doigt et je vais venir tout simplement l'étaler. Donc voilà. Et hop. J'ai l'impression de me maquiller en secret. Pas que ma mère elle me voit, vous savez, genre quand on était petite, on prenait souvent le maquillage à notre mère ou à notre soeur et on se maquillait. C'était vraiment un secret en mode oh non mais faut pas qu'elle me voie, et au final on avait un maquillage qui était juste pas top hein. J'ai l'impression de m'être maquillée comme une enfant de 8 ans donc donc voilà le résultat final. Donc c'est loin d'être parfait, mais franchement je suis quand même contente d'avoir relevé ce défi. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et liker, et aussi à réaliser ce petit challenge chez vous si vous souhaitez. Et du coup voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et bye bye.